Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Black Clover Mobile. Et dans cette vidéo, on va aborder tout simplement le sujet concernant du coup les meilleurs personnages que vous devrez du coup choisir sur la bannière 999 du coup invocation. Donc je le rappelle, cette bannière arrive du coup le 25 décembre. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va partir voir les personnages rapidement. Donc je vais vous montrer 5 personnages qui sont pour moi, enfin en tout cas les plus forts sur la bannière du coup qu'on aura a priori du coup avec 999 invocations. Donc écoutez, on est parti. Petit pouce bleu, abonnez-vous, voilà, si la vidéo vous plaît, si vous voulez plus de vidéos sur Black Clover Mobile, voilà, franchement, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Lien du Discord en description. Et puis, comme d'habitude, on commence le sujet. Alors voilà, donc pour ce faire, je me rends directement sur les glossaires. Donc on va commencer déjà par le premier personnage du coup. Alors bien évidemment, il n'y aura pas tous les personnages que vous voyez là sur la bannière, parce qu'on aura du coup une bannière avec 999 invocations et on aura voilà, que les personnages de base. Voilà. Bref, du coup, on va commencer déjà par, du coup, pour moi, le premier personnage que vous devrez choisir. Ensuite, je vous donnerai en fin de vidéo l'unité que je pense vraiment vous devrez focus. Voilà, si je devais vous donner une unité. Ok. Donc, en tout cas, on va commencer du coup par le premier personnage. Et bien sûr, le premier personnage, bon, vous vous doutez bien, le deuxième, ce sera qui? On va commencer déjà par Lotus. Lotus qui est vraiment très fort. Donc, pour ceux qui n'ont pas Lotus ni Mars, vous devrez... Enfin, c'est une priorité, je pense, absolue, numéro 1, d'aller chercher au moins l'un de ces deux personnages. Si vous manque l'un de ces deux, vous allez chercher celui qui vous manque. Tout simplement. Ça, il n'y a juste pas de doute là-dessus. Lotus, ce qui est très fort, c'est que concernant du coup son passif amélioré, donc si tu l'as 2 étoiles, tu vas avoir 25% de chance d'infliger un malus de 10% de toute attaque réduite, donc ça compte attaque physique et attaque magique à un ennemi pendant un tour en l'attaquant. Donc ça reste quand même très intéressant. Ensuite, concernant son passif unique, il a 12% d'attaque magique, donc ça reste quand même très intéressant, donc il peut vraiment faire des dégâts accessoirement. Ensuite, on commence par sa compétence, il a 50% de chance d'infliger un malus de 15% de mobilité à tous les ennemis, donc c'est très intéressant, donc c'est vraiment excellent. Donc si tu as de la chance, cet effet peut proc sur les 4 adversaires en face, donc ça c'est vraiment excellentissime. La deuxième compétence est vraiment tout aussi intéressante, il va infliger un malus de durée, en fait, qui va prolonger tout simplement en fait, l'effet du malus. Donc c'est très intéressant. Et en plus de ça, tu vas pouvoir réduire la résistance aux dégâts de l'ennemi de 24%. Donc c'est vraiment très très intéressant. La troisième compétence va faire des dégâts à tous les ennemis, infliger neutralisation, donc ce qui va permettre en fait d'augmenter les dégâts subis que les ennemis vont prendre de 50%. Rendez-vous compte comment c'est extrêmement fort. Et par la même occasion, si tu as de la chance, tu vas pouvoir supprimer les buffs ennemis. Et très intéressant. Et en plus de ça, tu vas pouvoir réduire la vitesse de l'ennemi. Ça, c'est garanti. C'est très, très, très fort. Enfin, non, c'est pas garanti, pardon. C'est garanti si tu joues Lotus. Enfin, si tu joues Mars. Voilà. Mais c'est très fort. Le fait de pouvoir mettre une augmentation des dégâts subis, de supprimer les buffs. Alors ça, c'est toujours 50% de chance. Pareil pour la vitesse. 50% de chance d'infliger un malus de vitesse 3. Enfin, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc, petite conclusion, le personnage est vraiment là pour défoncer des... Enfin, en fait, il est même, pas forcément là pour défoncer, il est surtout là en fait pour faire chier l'ennemi. Que ce soit en PVP ou en PVE, le personnage est vraiment top tier. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc c'est vraiment l'unité qu'il faut aller chercher si vous n'avez pas Lotus ou Mars. Ou les deux, clairement. Ensuite, bien évidemment, on passe à son duo. Hein. Enfin, à son deuxième, bien sûr, c'est la base. Donc Mars, très très fort, passif amélioré, qui va lui permettre de prendre 5% de dégâts subis réduits en moins quand vous allez subir une attaque. Ça reste quand même intéressant. Le passif unique, du coup, quand tu l'as en LR, ce qui est le plus fort chez lui, clairement, c'est que tu vas conférer une immunité au malus pendant un tour et à tous les alliés au début du combat. Donc en PvP, c'est très 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 fort. La première compétence va avoir 60% de chance d'infliger une provocation à un ennemi sur un tour. Voilà, donc pour aggro les ennemis, c'est très intéressant parce que clairement, Mars est un mur. C'est clairement le meilleur défenseur du jeu. Sa deuxième compétence, il a 40% de chance d'infliger une affection d'état de type étourdissement. Donc il peut stun avec 40% de chance. Donc c'est très intéressant. En plus de ça, il peut réduire la défense de l'ennemi de 60% sur 2 tours. Donc c'est vraiment très très fort. Sa compétence ultime, très intéressante, il va appliquer une fortification de niveau 3, donc ce qui permet de réduire les dégâts subis qu'il va prendre de 34%. Et en plus, il va pouvoir rallonger les debuffs des ennemis. Donc c'est très très intéressant. Et concernant la compétence ultime, d'ailleurs j'ai oublié de vous la montrer sur Lotus, mais sur Lotus, sa compétence ultime, c'est tout simplement tu vas afficher un bonus de vitesse réduit de niveau 3 garanti à tous les ennemis. Voilà. Celle de Mars est beaucoup plus, pour moi, intéressante, même si celle de Lotus est très forte, attention, hein. Celle de Mars, du coup, tu vas pouvoir avoir, alors je vais montrer ici, voilà. Tu vas pouvoir faire des dégâts à tous les ennemis et tu as 40% de chance d'infliger provocation à un ennemi. Et en plus de ça, tu vas réduire l'attaque
physique du coup et l'attaque magique du coup des ennemis pendant 2 tours. C'est très 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 fort. Vraiment, cette compétence, elle est insane. Donc vraiment, Mars est là pour faire chier l'ennemi. C'est un mur, clairement. Donc si vous avez un build minimum sur lui, le personnage va être extrêmement chiant. Je pense que vous le voyez de toute façon en PvP. Voilà, j'ai pas besoin de vous présenter le personnage. Il est vraiment top tier de chez top tier. Donc bien évidemment à récupérer si vous n'avez pas du coup Mars ou Lotus, ou encore une fois, les deux sont à récupérer de toute façon, c'est une obligation. On passe du coup au troisième personnage, donc Rhades, qui est extrêmement fort, un personnage également de type défensif, voilà, passif amélioré qui va avoir 30% de chance d'appliquer une provocation à un attaquant pendant un tour s'il subit des dégâts. Donc c'est-à-dire que si tu affrontes des ennemis qui sont de type attaquant, tu vas pouvoir avoir 30% de chance d'aggro, donc ça reste quand même très fort. Son passif LR va lui donner 7 de vitesse flat, donc c'est très intéressant, ça va lui permettre de pouvoir jouer plus rapidement. Ensuite, sa première compétence, il va avoir 45% de chance d'infliger poison à un ennemi, provoquant des dégâts en continu. C'est pas la plus intéressante, elle est même éclatée au sol, c'est clairement pas ce qu'on va chercher chez le personnage. Mais bon, c'est un classique. Sa deuxième compétence, qui est beaucoup plus intéressante, va faire des dégâts à tous les ennemis, et surtout va appliquer un bonus de défense de 140% à tous les alliés. C'est très très fort. Et la compétence la plus intéressante chez le personnage, c'est bien évidemment sa barrière. Enfin, du coup, sa compétence ultime. Complètement fumée, tu vas conférer une barrière en fait à tous les alliés, et la barrière sera plus puissante en fait, comme un petit peu avec Noël, en fonction de ton attaque magique. D'ailleurs, si vous jouez Rhades, bien évidemment, vous devez lui monter en priorité sa compétence ultime. C'est clairement ce qu'il y a de plus intéressant. Le reste, c'est vraiment pas obligé. C'est même pas du tout même conseillé, je pense, pour le début en tout cas. Mais clairement, sa compétence ultime est à monter en priorité. En plus de ça, il va augmenter la longévité de 25% avec 50% de chance d'appliquer l'effet sur 2 tours. Donc c'est très intéressant. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il a plus qu'une immunité aux affections d'état. Donc c'est très intéressant. Donc c'est tout ce qui est stun en fait. Voilà, donc contre les stuns, tu seras immunisé. Donc ça marche très très bien. Vraiment, c'est extrêmement fort en PvP. Donc vraiment Rhades, incroyable. Vraiment incroyable. Ensuite, passons du coup à Vengeance, le GOAT. Voilà donc le personnage qui me manque, tellement stylé et tellement puissant. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Si tu l'as de doublon, tu as 30% de chance de conférer un bonus de 10% de mobilité au lanceur quand tu vas subir des dégâts. Très très intéressant la mobilité, comme vous le savez. La compétence du coup, enfin le passif unique en LR, tu vas appliquer un bonus de 5% de fortification. Donc je rappelle, c'est la réduction de dégâts à tous les alliés sur un tour après que tu aies utilisé ta compétence spéciale. C'est très très fort. Donc, enfin, vraiment le personnage est excellent. Vous allez très vite comprendre pourquoi, encore une fois. La compétence 1 est complètement pétée en PvP, ou même en PvE clairement. 40% de chance d'infliger une affection d'état de type transformation à un ennemi. Donc c'est-à-dire, comme tu peux le voir, l'ennemi ne peut pas effectuer d'action autour. Donc c'est comme si en fait il était stun en fait, tout simplement. Donc c'est très 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 fort. Sa deuxième compétence, qui est encore plus forte, va appliquer un bonus d'attaque physique de niveau 4 à un allié sur 2 tours à hauteur de 84%, donc c'est très intéressant. Applique également un bonus de vitesse augmenté de niveau 4, pareil sur 2 tours, de 65%. Et tu as 60% de chance d'appliquer un bonus de 10% de mobilité à un allié si sa mobilité est inférieure ou égaux à 50%. Donc c'est-à-dire que si ta mobilité est à moitié ou inférieure, tu vas prendre 10%. Donc c'est très très fort, tout en boostant la speed en plus, donc ça se synergise vraiment très très bien. Ensuite, du coup, sa compétence ultime qui est vraiment extrêmement puissante, il va appliquer un bonus de fortification, donc c'est-à-dire, comme tu peux le voir encore une fois, la réduction de dégâts, cette fois-ci de 34% vu que c'est du niveau 3, donc tu rajoutes les 5%, rappelle-toi du coup, du passif LR, donc ça fait du coup 39%, mais bon, on va arrondir à 40%, donc 40% de réduction de dégâts subis à tous les alliés, c'est complètement absurde, donc si tu joues Mars, je te laisse voir la petite synergie, et en plus de ça, tu vas conférer un bonus de contre-attaque pendant un tour à l'allié qui a l'attaque la plus élevée. Donc c'est très fort. Donc c'est-à-dire que quand tu vas utiliser cette compétence ultime, tu vas cibler du coup un allié en particulier qui aura du coup le bonus de contre-attaque. C'est très fort. Donc si tu joues en auto, ça va sélectionner tout simplement la cible qui a l'attaque la plus élevée. Donc vraiment Vengeance en PvP ou même en PvE, mais surtout en PvP, est extrêmement puissant. A savoir que d'ailleurs c'est le personnage qui a le plus de speed sur le jeu. Donc il a 127 de base. Voilà, donc le personnage est incroyable. Ensuite on passe du coup au dernier personnage, du coup donc Sally, qui est extrêmement puissant. Donc bien sûr une vidéo sur le personnage est prévue, vous inquiétez pas.
Clairement parce que c'est un support de fou pour Noël ou même pour les personnages de type attaque magique. Enfin bref, excellentissime. Passif amélioré va lui conférer récupération de points de vie équivaut à 10% de ses points de vie de max au début d'une vague. Donc c'est-à-dire qu'à chaque début de vague, elle va pouvoir se soigner de 10%. Donc ça reste quand même très intéressant, sachant que c'est un personnage support. Ensuite, son passif LR, elle va renforcer le bonus de toute attaque augmentée, donc c'est-à-dire physique et du coup magique, d'une compétence spéciale d'un niveau. C'est extrêmement fort. Ensuite, du coup, sa première compétence qui est vraiment très intéressante, elle va appliquer un bonus de vol de vie de 90% au lanceur avant d'attaquer. Donc c'est-à-dire qu'elle va pouvoir récupérer du coup des points de vie voilà, quand elle va faire des dégâts. Donc ça reste quand même intéressant. Voilà, c'est pas incroyable, mais ça reste quand même très intéressant. Surtout que c'est un support, encore une fois, je le rappelle. Ensuite, sa deuxième compétence, qui est clairement la plus pétée chez le personnage, applique un bonus d'attaque magique de niveau 4, donc 84%. En plus de ça, tu impliques un bonus de taux crit de niveau 4, donc 26%, un allié sur 2 tours. Et tu as 60% de chance d'appliquer un bonus de durée du bonus prolongé, en fait. Donc c'est très fort. Donc en fait, tu vas pouvoir allonger, enfin du coup, prolonger tes buffs très fort. Donc sur Noël, c'est trop fort. Tu vas prolonger le buff du coup du bouclier, tu vas prolonger les... Enfin bref, c'est trop fort. La compétence ultime est encore plus forte du coup si vous jouez du coup Noël. Tu vas appliquer un bonus attaque, de toute attaque, donc physique pareil et magique de 50% à tous les alliés sur 2 tours. Et tu vas appliquer un bonus de dégâts critiques augmenté de niveau 2, donc de 35% sur 2 tours à tous les alliés de type rouge. Voilà, donc encore une fois, ça fonctionne également pour Noël. Donc c'est-à-dire que Noël aura 50% d'attaque physique et magique. Par la même occasion, elle aura 35% de dégâts critiques supplémentaires. C'est très fort, sur 2 tours. Vraiment le meilleur support pour jouer Noël. Encore une fois, vous inquiétez pas, une vidéo est prévue à ce sujet. Donc écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous donner mon avis du coup sur l'unité à choisir absolument. Si vous devez vraiment faire un choix, je vous dirais Radès. Vraiment Radès, parce que encore une fois, Julius arrive le 25, en même temps que du coup la bannière 999 invocation. Et je vous le dis, Radès, dans la méta, sera, je pense, peut-être dans la limite de l'indispensable. Encore une fois, le shield de Radès est très fort avec celui de Noël parce qu'il se cumule, encore une fois, donc sachez-le. Mais surtout, encore une fois, il va permettre à Noël d'être protégé parce qu'il va appliquer une immunité aux affections d'état. Et, rappelez-vous, sur l'analyse que j'ai fait concernant du coup Julius, je vous disais que le personnage pouvait stun, ou alors peut, oui c'est ça, le personnage peut stun. Donc lui, il va appliquer tout simplement une immunité à ça. Donc sur Noël, c'est très fort. Vous vous rendez compte? Puis même, par la même occasion, il va permettre à ta team de tanker plus, d'avoir plus de shield grâce à Noël en plus, de donner de la résistance aux dégâts, de donner d'un bonus de défense. Enfin bref, c'est excellent. Donc pour moi, c'est l'unité absolue que vous devrez aller chercher. Bien sûr, si vous n'avez pas Lotus et Mars, qu'on soit bien clair. Si vous n'avez pas Lotus et Mars, si vous n'avez aucun des deux, ok, ce qui est peut-être possible pour ceux qui débutent vraiment le jeu, si vous n'avez aucun des deux, vous allez chercher Lotus Mars, clairement. Et si je devais vous donner un choix entre les deux, c'est Mars en priorité, clairement. Ensuite, c'est Lotus. Voilà. Et si vous manque un des deux, bah forcément, vous cherchez celui qui vous manque, clairement. Mais sinon, ouais, Radès. Et en troisième, je dirais peut-être, c'est même sûr, je dirais Vengeance. Vengeance, trop fort, voilà. Et ensuite, pourquoi pas, du coup, notre ami Sally. Clairement pour le PvE, très fort. Même en PvP, je pense, mais surtout PvE, très fort. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, en espérant que celle-ci vous a plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, très important, si vous voulez des questions ou autres. Bien sûr, l'espace commentaire est fait pour. Et puis comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite des beaux gosses. Ciao, ciao.